Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne suis pas très familier avec cette formule-là, alors vous me pardonnerez. J'espère qu'il n'y a pas d'hésitation, mais je vais faire de mon mieux. Alors, je ne sais pas si c'est scénarisation, la traduction ou témoignage. Je vais essayer de me débrouiller entre les deux parce qu'au départ, j'avais présenté une conférence, puis finalement, je suis dans un storytelling, j'aime pas le mot, donc une scénarisation. Et ce que j'ai pris de ma conférence, j'ai essayé de vous. Je pense que ça pourrait. J'espère que ça va vous intéresser de ce qu'on vit, même si je suis un chercheur. Je fais avant tout de la recherche. J'enseigne pas beaucoup. Et ce qui m'intéresse, c'est partir de l'abstrait à des trucs concrets. Et avec la chaire de recherche Québec-Charlevoix, ça va me permettre, et on a débuté, ça fait pas longtemps, on est en train de travailler, on est parti de l'abstrait et on est rendu à travailler avec des entreprises privées, des méchantes entreprises privées qui font des profits puis qui font du développement durable. Et c'est ce qui me passionne parce que dans la vie, j'ai compris qu'il n'y a pas de profit, pas de développement durable. Et c'est important de faire des profits. Puis ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler avec des entreprises privées et essayer de les influencer pour faire en sorte qu'elles intègrent le développement durable tout en faisant des profits. Et on a la chance à l'Université Laval, il y en a qui connaissent ici, de travailler avec la forêt Montmorency, donc qui est une forêt d'enseignement et de recherche. Il y a des collègues de toutes sortes de disciplines. Au départ, c'est des forestiers qui utilisent la forêt pour faire de la recherche. La NASA est chez nous, etc. Il y a toutes sortes de partenaires. Et ce qu'on fait à partir de la forêt, on utilise les matériaux de la forêt, le sapin baumier, on fait du gravlax de saumon à partir du sapin baumier. Et à partir de ces matériaux-là, on a créé des expériences touristiques. Et des expériences touristiques, on en est venu à travailler avec le Château Frontenac, le ferment de Château Frontenac. Et du ferment de Château Frontenac, pour les gens, on a créé depuis le jour de la Terre le Château Boréal, où les clients du Château Frontenac, si après la deuxième nuit, à partir de la deuxième nuit, s'ils décident de ne pas faire de ménage, on plante des arbres. Et donc, on est en train de développer un système où le Château Frontenac plante des arbres chez nous, aide des jeunes chercheurs, mais en même temps, nous laisse les crédits carbone. J'expliquerai ça pour les gens qui viendront. On vous expliquera comment ça se fait concrètement là, de partir de ça, puis de le faire, de le réaliser. Donc, on est rendu où les produits de notre forêt commencent à se retrouver sur la table du château. Nous, on ne peut pas perdre d'argent. Eux veulent faire des profits. Puis on s'influence parce que le problème que j'ai, c'est que je fais partie d'une université avec les bons et les mauvais côtés. On a des syndicats avec les bons et les mauvais côtés. Il n'y a pas juste du mauvais, il y a du bon, il y a tout. Mais c'est des paramètres où c'est beau innover, faire des nouveaux modèles de développement durable, mais nos organisations, ce qu'on vit dans le concret, ne sont pas toutes adaptées pour ça. Donc, je vais vous parler de ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec tout ce qu'on a fait comme produits touristiques, parce qu'on fait des expériences touristiques à la forêt, je vous expliquerai ça, à l'international, on reçoit des touristes de l'international, et je vous expliquerai ça sur des expériences champignons, etc. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a des partenaires du privé qui veulent aller avec nous, acheter nos produits, qui sont le Château Frontenac, mais on a un problème de mobilité. Parce que la seule navette gratuite qui existe à Québec, pour les gens qui connaissent, c'est les gens du centre commercial qui offrent le centre commercial Laurier. C'est la seule navette qui existe à Québec. Donc là, on est pris au niveau touristique. Le tourisme, notre second défi, outre d'intégrer le développement durable, le tourisme en soi, c'est une industrie qui est polluante. Donc les entreprises font plein d'entreprises qui font du développement durable, touristique, restaurateurs, hôteliers, puis faites-en. Il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire et ils réussissent très bien. Le problème, c'est le touriste quand il se déplace, et je vais parler de ça, de ce défi qu'on est en train de plancher concrètement entre le Château Frontenac et la forêt Montmorency et la chaire de recherche. Quel rôle, comme troisième partenaire, on peut venir jouer au niveau des clientèles pour faire le pont entre deux partenaires qui n'avaient pas d'intérêt à travailler ensemble il y a 5 ans et qui maintenant ont signé des accords et travaillent concrètement ensemble.